Aujourd'hui, on va faire une chanson simple et magnifique, donc si tu débutes la guitare, tu es au bon endroit. C'est une chanson que j'ai composée, elle te permettra de bosser ta main droite, celle qui gratte les cordes. À la fin de cette vidéo, tu sauras comment la jouer, et si tu la joues devant tes proches, tu vas vraiment les impressionner. Tout va être détaillé, mais n'hésite pas à mettre la vidéo en pause de temps en temps ou à revenir sur certains passages. Tu peux prendre ta guitare, on commence tout de suite. Le rythme de la chanson sera toujours le même. Pour faire simple, majeur index qui gratte la 4e et 5e corde ou la 6e et 5e corde. L'index qui gratte la 3e corde. L'annulaire qui gratte la 1re corde. Et le majeur qui gratte la 2e corde. Donc ça fera... Là, tu vas entraîner uniquement la main droite juste pour faire le rythme. Donc on va faire comme ça. Pouce index, index, annulaire, majeur. Pouce index, annulaire, majeur. Donc on le fait ça en boucle. Je te conseille vraiment de bosser ta main droite avant de t'attaquer à la main gauche, savoir où tu vas positionner les notes. Parce qu'une fois que ce sera en automatique sur cette partie-là, tu n'auras plus besoin de réfléchir où tu vas positionner les doigts, tu auras juste besoin de savoir quelle position tu devras faire avec ta main gauche. Cette chanson est composée de 3 parties, un couplet, un pré-refrain et un refrain. On va commencer le couplet. Tu vas positionner ton index à la 7e case sur la 5e corde, ton annulaire à la 9e case sur la 4e corde. Ce qui va se passer, c'est que tu vas gratter du coup la corde 5 et 4, donc, ou les tirer si tu préfères, tu fais ça. Donc il ne va pas falloir que tu touches les autres cordes qui sont en dessous, donc les cordes 1, 2, 3, parce que tu vas vouloir les jouer à vide, donc ça va faire ça. On tire avec l'index la 3e corde, on va avec l'annulaire à la 1re corde, et avec le majeur à la 2e corde. Donc ça donne ça. Voilà pour le premier motif, on le recommence. Donc ça c'était le premier motif. Après, cette position que tu viens de faire, tu vas juste la déplacer ici. Ok? Donc toujours en fait le même écart, on change de 2 cases, c'est tout. Donc l'index sur la 5e case à la 5e corde, l'annulaire sur la 7e case à la 4e corde. Ça fait ça. Et après, on va aller du coup à la 3e case de la 5e corde avec l'index et tu vas mettre ton annulaire à la 4e case de la 4e corde. Ça fait ça. Un petit dips, avant de faire cette position-là, tu viens de cette position. Donc, je te refais tout depuis le début, ça fait... Là, tu vois, tu vas glisser de 2 cases, et ton annulaire, tu le fais revenir sur la 4e case. Tu as juste à faire ça. D'accord ? En fait, il faut qu'il y ait une fluidité entre tout. Il ne faut pas que tu repositionnes à chaque fois et que tu lèves tes doigts. Autrement, tu vas perdre énormément de temps et tu n'y arriveras pas. Donc, le but, c'est qu'en fait, tu aies juste besoin de glisser. Tu glisses à chaque fois. Et là, tu vois, tu dois juste changer la position de ton doigt en glissant. Il n'y a pas besoin de repositionner les doigts à chaque fois. Maintenant que je t'ai montré comment jouer les couplets, on va le jouer ensemble 2 fois. Je vais te dire le rythme. Je vais compter 1, 2, 3, 4. Le 1 sera toujours le pouce et l'index en même temps. Le 2, l'index tout seul qui va gratter la 3e corde. Le 3, l'annulaire qui va gratter la 1re corde. Et le 4, le majeur qui va gratter la 2e corde. On commence. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc tu as vu, en fait, on laisse un vide de 1, 2, 3, 4, mais on laisse résonner toute cette position pour que ça prenne de l'ampleur. 1, 2, 3, 4. Et on recommence plusieurs fois. Pour le pré-refrain, on va positionner notre index sur la 2e case à la 4e corde
et notre majeur à la troisième case sur la cinquième corde. On utilise le même rythme qu'avant, c'est-à-dire qu'on tire ou on gratte la corde 5 et 4 en même temps. On tire avec l'index la troisième corde, l'annulaire la première corde et le majeur la seconde corde. Donc ça fait... On va glisser cette position pour l'amener 2 cases plus loin. Donc tu auras ton index à la quatrième case et ton majeur à la cinquième case. Donc ça va faire ça. Je te remontre, on fait ça. On glisse la position de 2 cases. Et la troisième position va être juste au-dessus de celle-ci. Donc en fait, tu gardes le même écart entre tes doigts. Tu as juste besoin de sauter une corde. Donc ton majeur va se retrouver à la cinquième case sur la sixième corde et ton index à la quatrième case sur la cinquième corde. Ça va faire ça. Donc là, au lieu de gratter les cordes 5 et 4, tu vas gratter les cordes 6 et 5. Donc je te remonte tout depuis le début. Là, on change la position et on gratte les cordes 6 et 5. On grattera toujours les 3 cordes les plus aiguës après. Je te le refais. Donc comme pour le couplet, on va jouer 2 fois et je compte 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et là, on va basculer maintenant sur le refrain. Comme tu as pu le voir sur le couplet et le pré-refrain, sur la dernière position, donc la troisième position, on joue sur le 1, 2, 3, 4 la première fois, la première mesure, mais sur la deuxième mesure, on laisse résonner la position pour que ça pose l'ambiance. Quelques petites secondes, si ce genre de chanson simple t'aide à prendre du plaisir à la guitare, pense à t'abonner, je te propose du contenu comme celui-ci régulièrement. Pour le refrain, tu vas positionner ton annulaire à la septième case de la cinquième corde et ton index à la cinquième case de la quatrième corde. Donc ça donne ça la position. On grattera toujours les cordes 5 et 4 en premier et après on fera la même chose qu'on a fait depuis le début. Toujours pareil, on tire. Ça c'est la première position. Après, on va aller avec notre majeur à la 10e case sur la 5e corde et à la 9e case sur la 4e corde. Ça va faire ça. Donc ça c'est la deuxième position. On va garder cette forme-là de position. On va se mettre à la 3e case, du coup sur la 5e corde avec le majeur et la 2e case de la 4e corde avec l'index. On fait la même chose. Et après, on glisse cette position à la 5e case, donc 2 cases plus loin. Donc tu auras le majeur sur la 5e case à la 5e corde et l'index à la 4e case sur la 4e corde. Ça donne ça. Là, je te le rejoue pour que ce soit plus clair. Donc première position, deuxième position, troisième position, quatrième position. Donc c'est pas comme sur le couplet et le pré-refrain, tu vois, on laisse pas un vide après la troisième position. On fait une quatrième position pour donner un peu plus de dynamique et que ça montre vraiment que ce soit un refrain. Je te le rejoue 2 fois en comptant 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maintenant qu'on a appris le couplet, le pré-refrain et le refrain, on va faire une boucle complète. Donc on va jouer 2 fois le couplet, 2 fois le pré-refrain et 2 fois le refrain. Et tu pourras recommencer ça en boucle si tu veux ou changer le nombre de fois que tu fais chaque partie. On commence, je te joue toutes ces parties ensemble. On va passer sur le pré-refrain.
là, on va passer sur le refrain. Et là, on peut rebasculer sur le couplet. Alors, comme tu as pu le voir, peut-être, ou l'entendre, sur le refrain, il y avait un peu plus de volume. Il ne faut pas hésiter à changer la dynamique, c'est-à-dire à tirer peut-être un peu plus ses cordes pour que le volume soit plus haut sur le refrain. Et après, quand tu passes sur le couplet et le pré-refrain, tu joues un peu plus doucement, pas forcément au niveau rythme, mais au niveau de la façon dont tu vas tirer ou appuyer les cordes pour que ce soit plus doux. Pour qu'on voit vraiment une différence en fait de dynamique et de volume qui montre qu'on est sur des parties bien distinctes. Si tu as aimé cette vidéo, pense à mettre un like. Si tu as des questions à me poser, c'est dans les commentaires. Et je te dis à bientôt, c'était Flo.